Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour un tag, vous avez été nombreuses à me conseiller le tag 90s, donc sur les années 90, et vu que je suis née en 92, donc en 92 pour les françaises, je suis en plein dedans, hein. Et donc j'ai décidé de faire ce petit tag là, je me suis fait une petite demi-queue pour l'occasion, voilà, j'ai un petit make-up un petit peu inspiré de ce que j'ai pu voir sur Google en tapant make-up des années 90. Voilà, je me suis un petit peu marrée en faisant ce petit make-up là. Toujours est-il que j'ai pas réfléchi aux réponses des 9 questions. Donc il se peut que je réfléchisse. Mais bon, je préfère faire comme ça moi. Je préfère ne pas réfléchir aux réponses que je vais donner parce que voilà, j'ai envie de répondre sur le fait quoi, de me poser la question au même moment que je filme quoi, tout simplement. Enfin voilà, après c'est une manière de faire, moi j'aime bien faire comme ça et je perds ma voix. Alors la première question c'est quel est ton film Disney préféré? Enfin je mens parce qu'en fait c'est tout simplement film Disney préféré, il n'y a pas vraiment une phrase mais bon, on s'est compris. Alors mon film Disney préféré, ben je... Voilà, ça commence déjà bien. Hein. Du coup, je sais pas si c'est sorti dans les années 90. Je suis désolée parce que ça va être un petit peu confus le tag vu qu'en Belgique on dit 90, en France on dit 90. Mais c'est exactement la même chose au final. C'est 80 plus 10. Donc je ne sais pas si c'est sorti dans les années 90, mais mes Disney préférés parce que je peux pas en choisir un seul, c'est trop cruel. Moi c'était quand même La Petite Sirène. Voilà. Je pourrais chanter les chansons toute la journée quoi. J'adore La Petite Sirène. Après il y a Mulan que j'adore vraiment vraiment. Alors je sais pas, j'ai pas l'impression que c'est un des plus aimés. Mais moi je l'adore, franchement Mulan j'ai envie de pleurer quand je regarde à chaque fois. Je sais pas du tout si c'est sorti dans les années 90 par contre. Et ensuite il y a aussi, enfin il y en a tellement mais je vais en dire que 3. Je vais me cantonner à 3. Il y a Pocahontas que j'adore aussi. D'ailleurs, j'étais amoureuse de John Smith quand j'étais petite. Donc voilà quoi. John Smith. La question 2, c'est groupe chanteur préféré. Alors moi, j'ai eu ma période Spice Girl. Mais vraiment... If you wanna be my lover, you get it different. Donc vous pourrez constater que je connais exactement toutes les paroles, n'est-ce pas? Voilà, moi j'ai vraiment eu ma période Spice Girl, j'avais le collier avec les Spice Girls dedans et tout, la totale, le portefeuille scratché, vous voyez, avec les Spice Girls. C'était juste la folie les Spice Girls, moi j'étais fan d'Emma avec les 2 couettes comme ça, c'était trop drôle. Et ensuite, j'étais plus petite. Mais j'ai eu une période aussi sur les 2B3. Alors là, partir un jour sans retour, oublier notre amour sans se retourner, ne pas regretter, penser à demain recommencer, partir un jour. Donc voilà, les 2B3, j'étais aussi, je pense comme beaucoup amoureuse de Philippe. J'avais... C'est super gênant à dire. Enfin, j'étais petite, j'étais en 3ème maternelle, mais j'avais la photo de Philippe dans mon manteau en fait. Je me souviens, il était dans la poche de mon manteau, une petite photo de Philippe comme ça. J'étais amoureuse de lui. Ensuite, question 3, les bonbons préférés. Alors, les bonbons préférés, je sais pas. Je dirais quand même tout ce qui était... vous voyez, c'était des espèces de petits sachets comme ça, avec une sucette à tremper à l'intérieur. Enfin, il y avait une sucette et il fallait l'humidifier avec la salive et puis la retremper dedans. Et c'était comme tous des espèces de petits cailloux qui se collaient dessus. Et quand on le mettait en bouche, ça pétait. Ça pétait, ça... C'était trop drôle à manger. J'adorais manger. Je pense qu'on en fait encore, hein, des choses comme ça. Et ensuite j'aimais beaucoup aussi les espèces de tubes, vous savez, c'était comme un tube de crème un peu genre comme ça, sauf que le bouchon était rose et quand on l'ouvrait c'était de la chic, enfin du chewing-gum qui sortait et on mangeait comme ça, enfin on aspirait la chic, le chewing-gum. Je pense qu'en France on dit un chewing-gum, en Belgique on dit une chic, je sais pas si on dit France, enfin je sais pas si on dit chic en France aussi, bref. C'était une chic, un chewing-gum, qui sortait et voilà quoi, on mangeait ça comme ça. Et c'était trop bon quoi, cette chic là, elle avait un goût, un truc de malade, elle était super bonne. Bon après 5 minutes même pas, il n'y avait plus de goût, mais c'était super marrant à manger, moi j'adorais ça. Donc on va passer à la question 4 qui est les jeux préférés, donc à l'école ou aux jeux de société.
Alors à l'école, moi mes jeux préférés c'était la corde à sauter. J'adorais corder à la sauter. J'adorais vraiment jouer à la corde à sauter, à la marelle, vous savez, avec les chiffres et il fallait attendre le 10 quoi, enfin le soleil. J'adorais aussi jouer à touche-touche, on jouait beaucoup à touche-touche nous. Pas, on va dire à la maison, je me souviens que quand on était petite avec mon cousin, on jouait avec un jeu, je ne sais pas si ça existe encore ce truc, mais j'aimerais vraiment en retrouver si c'était possible et faire jouer Flavio Alexa parce que c'était trop marrant. C'était un truc, on va dire, banal hein, pour l'époque peut-être. C'était pas un truc de folie, ça faisait pas un truc de folie, mais c'était trop marrant. Enfin, moi j'adorais en tout cas. C'était une espèce de pâte ou de truc gluant comme ça. Et on avait une paille mais très très fine. Et alors on mettait cette espèce de petite boule de pâte, je sais pas trop quoi, au bout de la paille. Et il fallait souffler dans la paille. Et alors ça faisait des bulles de couleur un peu caoutchouteuses. Je sais pas, je me souviens de ça. J'en ai parlé à ma mère il y a pas longtemps, elle m'a dit je sais pas si ça existe encore et elle se souvient plus de comment ça s'appelle et moi non plus forcément vu que j'étais petite, mais j'adorerais retrouver ce truc là quoi. Donc si jamais vous savez où je peux en trouver, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que franchement j'aimerais trop revoir ce truc, c'est un souvenir que j'ai depuis des années et j'aimerais vraiment trop rejouer à ça quoi. Voilà, c'est un des jeux qui m'a le plus marqué, je pense. C'est une bêtise, hein, c'est une connerie, mais je pense que tout le monde est un peu comme ça, avoir un truc vraiment qui a marqué l'enfance. Moi, c'est ça, alors que voilà, c'est rien d'extraordinaire, mais c'est un jeu que j'adorais. Puis il y avait un jeu aussi qu'on faisait aussi avec mon cousin. Et alors ça, je vous conseille pas de faire ça. Nous, on était un petit peu charbés. Hein. On prenait une couverture. Et alors on la mettait à plat dans les escaliers, on s'asseyait dessus et on la recouvre. Enfin, on se recouvrait avec l'autre bout de la couverture comme ça. Et alors on se lançait dans les escaliers pour faire le tapis volant. Mon Dieu quoi. Mon Dieu, je crois qu'on aurait pu se blesser 20 000 fois. Nos parents n'arrêtaient pas de nous engueuler et on le faisait en cachette. Alors ils nous entendaient forcément dans les escaliers et ils venaient nous engueuler et tout ça. Mais on adorait trop jouer à ce truc là quoi. C'était juste trop marrant. Franchement, mais ne le faites pas, on sait jamais. C'est dangereux quand même maintenant que j'y repense. Mais à ce moment là c'était trop marrant quoi. Ensuite, la pire erreur vestimentaire, mode. J'ai vu que tout le monde parlait de la jupe au-dessus du pantalon pas de def et j'avoue que c'était un truc, mais mon Dieu quoi. Mon Dieu, qu'est-ce que ça pouvait être laid, mais tellement laid. Mais il y avait aussi ça, mais avec les buffalos. Et alors moi je me souviens que j'avais un pantalon pas de def avec des buffalos. Mauve. J'avais des buffalos mauve. Mon Dieu. C'était tellement laid. Tellement laid. Et je me souviens que j'adorais m'habiller comme ça en plus. Hein. J'adorais mon pantalon pas de def, je le trouvais trop beau et tout. Et maintenant quand je repense à ça, je me dis mais comment j'ai pu mettre ça quoi. Comment j'ai pu mettre ça. C'était juste tellement laid mais vraiment, oh, mon Dieu. Franchement. Et le pire c'est que la mode c'est un éternel renouvellement quoi. Donc si jamais ça revient, s'il vous plaît empêchez-moi de le remettre. Hein. S'il vous plaît. Ensuite question suivante, donc la question 6, livre favori. Alors je me souviens pas d'un livre qui m'a marqué vraiment. En tout cas pas de livre de quand j'étais petite quoi. Enfin les années 90 j'avais maximum 8 ans quoi. Donc je me souviens pas vraiment d'un livre qui m'a marqué. Désolée, j'ai passé à la question suivante. Donc 7 magasins de vêtements préférés. Et je pense comme beaucoup, encore une fois, mon magasin de vêtements préféré, c'était Jennifer. Voilà. En fait, pour remettre un petit peu ça dans le contexte, Jennifer fait quand même des tailles très petites. Et du coup, quand on est une jeune ado, on va dire, enfin, quand on commence à être une ado, vraiment un préadolescent, voilà, on va dire ça comme ça, parce que maintenant c'est comme ça qu'on dit. Moi j'étais à cet âge-là, j'étais très menue et tout ça, mais on n'a plus envie de s'acheter des vêtements chez les enfants parce qu'on trouve que c'est pour les petits et tout ça, vous savez, à cet âge-là. Et on a envie de s'habiller un peu mieux quoi, et du coup il y a Jennifer qui fait des tailles vraiment cool pour cet âge là, et je pense que c'est pour ça aussi que beaucoup d'entre nous dans les années 90 on s'habillait principalement chez Jennifer. Et du coup voilà, moi vraiment c'était mon magasin de quand j'étais petite. Je me souviens, on allait tout le temps là avec ma mère
et je me trouvais des trucs de folie. Enfin, à ce moment-là, c'était des trucs de folie, des t-shirts avec des têtes dessus et tout. À ce moment-là, c'était beau, mais maintenant, quand je revois certains de ces vêtements-là ou des photos tout simplement, je me dis, mais what quoi? What? Donc voilà, mon magasin préféré c'était Jennifer. J'aime bien parce que je parle 15 ans pour répondre à une question. Je vous raconte un peu toute ma vie. Mais bon, question 8, qu'est-ce que tu collectionnais? Comme beaucoup de filles aussi, j'ai pu remarquer les feuilles d'Idol. C'était trop bien ces feuilles-là. Vous en aviez aussi il fallait gratter, ça sentait bon. Ou alors il fallait un petit peu passer un crayon, il y avait des messages qui s'affichaient. C'était trop joli ces feuilles. Et alors je me souviens, une anecdote sur ces feuilles. Une petite connerie, mais j'ai envie de raconter un peu ma vie aujourd'hui, je crois. Je sais plus comment s'appelait ce... C'était un magazine pour les ados comme ça. Et c'était pas Popstar ou... Je sais plus ce que c'était, c'est vraiment un magazine tout fin comme ça. Et alors au milieu, il y avait des annonces de gens de notre âge quoi. Entre, je sais pas moi, peut-être 8 et 12-13 ans. Et alors il y avait des annonces comme ça où ils disaient je suis fan de machin, et je suis fan de Britney Spears, j'ai des posters de Garou à échanger, n'hésitez pas à me contacter, tout ça. Et alors du coup avec ce truc là j'avais écrit à une fille et on était resté en correspondance pendant presque un an. Et alors on s'envoyait des posters, des lettres et tout ça, et on s'envoyait nos lettres sur des feuilles d'Idol. Voilà, c'était vraiment vraiment cool. Quoi d'autre? Les gogos, les espèces de petits monstres comme ça en plastique, résine, je sais pas quoi, dur quand même, et qu'en fait on en mettait tout plein, et puis on en prenait un gros en général, et on lançait, et tous ceux qui tombaient on les gagnait. Et on jouait à ça dans la cour de récré. Alors on se volait, c'est pas qu'on se volait, mais on se gagnait les gogos entre nous. Après il y en avait un, il avait presque plus rien. Après il regagnait, il avait presque tout le monde. Enfin c'était juste trop marrant à jouer. Et j'adorais jouer aux gogos, je me rappelle j'en avais plein. Mais voilà, c'est une collection qui grandissait et qui diminuait au fur et à mesure de si on gagnait ou on perdait. Donc je me souviens pas de ce qu'ils sont devenus d'ailleurs. Je les ai peut-être perdus en fait. Et alors la 9e question c'est qu'est-ce que tu regardais en rentrant de l'école? Alors moi en rentrant de l'école je ne me souviens pas de ce que je regardais tout de suite en rentrant de l'école. Par contre je sais que en tout cas chez moi on mangeait pour 18 h et c'était l'heure aussi de Dragon Ball. Dragon Ball Z, Dragon Ball tout. Je ne me souviens pas qu'est-ce que c'était comme Dragon Ball à cette époque là. Mais en fait à la base c'est pas moi qui regardais, c'était mon grand frère. Et en fait il m'a contaminée et du coup je regardais tout le temps avec lui. Et ben ma mère nous engueulait parce que forcément on voulait aller devant la télé alors que c'était l'heure de manger. Et donc on se faisait un peu engueuler à chaque fois en mode il faut venir manger à table, vous mangez pas dans le salon, patati patata. Et donc bah, nous on voulait regarder Dragon Ball quoi. Donc voilà, je me souviens que je regardais Dragon Ball avec mon frère. Sinon comme dessin animé ou des trucs comme ça en rentrant de l'école je me souviens pas. Je me souviens juste que je regardais aussi, mais ça j'étais un peu plus grande déjà quand même. Je regardais Undo Stress sur AB3, en tout cas en Belgique ça a passé sur AB3. Et Undo Stress j'adorais quoi. Si vous êtes de cette génération là aussi avoir regardé Undo Stress avec Lola, Roberto, Sylvia et Pablo, n'hésitez pas à me le dire parce que moi j'adorais Undo Stress franchement. C'était une de mes séries, une de mes premières séries préférées en fait. Quand je repense à ça, maintenant je suis vraiment accro aux séries. Mais à ce moment là c'était vraiment une des seules séries que je regardais, série à proprement parler quoi. Et j'adorais. Donc voilà, ben j'ai répondu à toutes les questions. Ça a été quand même, je pense, un petit peu long parce que voilà, je suis une pipelette. On ne changera plus maintenant, je pense. Mais bon, voilà, je vous fais plein de bisous quand même. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!